Mesdames et messieurs, bonsoir. La délégation de la santé publique a tenu une campagne de sensibilisation sur la schistosomiase et les vers intestinaux où elle a annoncé une campagne de vaccination qui se tiendra à partir du 25 novembre 2023 dans les établissements scolaires à la destination des enfants âgés entre 5 et 14 ans. Reportage. 50 millions de Camerounais sont à risque d'infection par la schistosomiase et plus de 10 millions sont affectés par les vers intestinaux. Fort de ce constat, la délégation régionale de la santé publique a eu à cœur de protéger les plus vulnérables contre ces maladies aiguës à travers une campagne de sensibilisation organisée dans ses locaux le 15 novembre 2023. Chaque année, le ministère de la Santé, à travers ses services déconcentrés, organise une campagne nationale de dépistage des enfants d'âge scolaire. Dans la région du littoral cette année, la campagne se déroulera du 27 novembre au 2 décembre dans les écoles des districts de santé cibles. La stratégie mise en place par le ministère de la Santé est de traiter tous les enfants de 5 à 14 ans dans nos écoles primaires et nos établissements secondaires. Nous avons aussi une stratégie en communauté qui vise à traiter les enfants d'âge scolaire non scolarisés. Donc nous avons des agents de santé communautaires et des distributeurs communautaires qui vont se déployer dans les communautés pour qu'aucun enfant de la cible ne soit oublié. Des infections causées par les vers. Ces pathologies seraient liées aux mauvaises conditions d'hygiène au cours des activités quotidiennes, transmises entre autres par des sources d'eau contaminées, des matières fécales, des infections causées par les vers. Ces pathologies seraient liées aux mauvaises conditions d'hygiène au cours des activités quotidiennes, transmises entre autres par des sources d'eau contaminées et des matières fécales. La schistosomiase et les vers intestinaux se manifestent comme suit. Pour la bilharziose urinaire, justement, on aura ce qu'on appelle une hématurie, c'est-à-dire une présence de sang dans les urines. Donc vous avez des enfants qui vont vous dire qu'ils pissent rouge, comme on dit. Ce sont des choses qui doivent faire évoquer un diagnostic de bilharziose. On a parlé aussi de bilharziose intestinale, qui va donner des symptômes à point d'appel hépatique. On a des douleurs abdominales, on a la présence du sang dans les selles, on a des diarrhées fréquentes, un gros ventre, comme vous voyez là. Et là, vous vous rendez compte que ce sont des signes qui sont ce qu'on appelle des signes non spécifiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des diarrhées, on ne va pas forcément penser à la bilharziose. Pour améliorer et protéger la santé des populations face à ces maux, une campagne de vaccination sera observée du 24 novembre au 2 décembre 2023 dans les établissements scolaires du territoire national à la destination des enfants entre 4 et 14 ans. Le docteur Bengue Mukori Cyrus appelle les parents à plus de vigilance face à ces maladies qui pourraient entraîner des complications graves telles que l'incapacité de l'organisme à éliminer les déchets, les troubles digestifs, l'anémie et bien d'autres. L'ancien Premier ministre ivoirien et jadis le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro Kikbafori souhaite mettre un terme à son exil qui a débuté depuis 2019 dû à une condamnation à la perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Cette information a été parvenue dans une vidéo relayée sur sa page Facebook lundi dernier. Le reportage de Jonathan Gana. Guillaume Soro, ancien Premier ministre ivoirien, a déclaré il y a quelques jours dans une vidéo sur sa page Facebook son intention de retourner dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. En exil depuis 2019, dû à une condamnation à la perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, dans cette vidéo, l'ex-président de l'Assemblée nationale a affirmé avoir été victime d'un kidnapping à l'aéroport d'Istanbul le 3 novembre dernier et accuse le président Alassane Ouattara d'avoir entrepris une chasse à l'homme à son égard. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a affirmé son innocence devant toutes ces allégations portées contre lui et estime vouloir contribuer à la réconciliation des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à cette tranche d'informations. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner sur la page Facebook des Aides du Pouvoir Magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Passez un agréable week-end. Bonsoir.
peut-être.